Salut à tous et à toutes, c'est Flippies, on se retrouve pour un nouveau Wanted. Vous avez voté et vous avez choisi Ener, ou Eneru, ou Enel, enfin bref, le personnage que tout le monde veut revoir depuis plus de 8 ans. Dans cet épisode, on va donc commencer par s'intéresser à son passé, au personnage, puis à ses inspirations. Ener est originaire de l'île céleste Bilkan, tout comme ses prélats ainsi que U-Rouge. 6 ans avant les événements de l'arc Skypiea, Ener a détruit cette île après avoir mangé le Goro Goro no Mi et est parti pour Skypiea avec ses disciples. Une fois là-bas, ils ont renversé Ganfor et commencé leur règne de terreur. Ener pouvait y surveiller le moindre mot prononcé grâce à son acquis de l'observation dupliqué par son fruit. Durant ces années de domination, Ener a également construit l'Arche Maxime afin d'atteindre la lune aussi appelée Fairyverse, en utilisant les personnes ayant travaillé pour Ganfor lorsqu'il était dieu. Il est finalement vaincu par Luffy lors du survival game qu'il avait lui-même organisé. Mais son histoire ne s'arrête pas là puisqu'il a eu le droit à sa mini-aventure, et pas des moindres puisqu'elle est à la base de beaucoup de théories concernant le personnage ou sur le siècle oublié. En effet, malgré sa défaite, Ener a tout de même réussi à atteindre son but, la lune, et c'est assez important pour le souligner puisque généralement la défaite d'un antagoniste se traduit par l'échec de ses plans. Or là, ce n'est pas le cas. Sur la Lune, donc, il a rencontré deux petits robots nommés Spaces et y a affronté des pirates de l'espace. Ener a également découvert ce qui s'apparente à des fresques qui semblent représenter l'histoire de 3 personnages, qui pour beaucoup de théories représenteraient les fameuses armes antiques ou leurs créateurs. Tout le monde attend désormais son retour puisque Oda lui-même l'a confirmé. Parlons donc maintenant du personnage. Bon bah déjà je pense qu'on peut dire que Ener a une très haute estime de soi puisqu'il se prend pour Dieu et que l'arrogance n'est peut-être même pas assez fort pour le décrire. Il n'hésite pas à sacrifier de nombreuses vies et pense toujours bien agir même lorsqu'il souhaite faire tomber Skypiea sur la mer bleue en faisant des milliers de victimes. Après il est clair que Ener est très puissant grâce à son Loga de la foudre. Cela fait d'ailleurs de lui un des personnages les plus puissants que l'on ait vu jusqu'à maintenant. Il peut se déplacer à une très grande vitesse, dispose d'une très grande puissance de frappe et il est également le premier adversaire de Luffy et le seul avant Shabandi avoir la maîtrise de l'un des 3 acquis. Mais hormis cette puissance, Ener est également l'un des personnages les plus intelligents que les Mugiwara ont rencontrés, et ça on a un petit peu tendance à l'oublier. En effet, Ener dispose d'un grand savoir, puisqu'il est capable de modifier la météo comme il le souhaite avec son fruit, et il a également réalisé les plans de l'arche lui-même, et il est capable de la faire fonctionner grâce à son pouvoir. Ce qui implique de grandes connaissances, sachant en plus que Skypiea est isolé de la mer bleue, et donc de leur science et de leurs connaissances. Pour preuve, l'or n'était même pas connu sur Skypiea. Encore une fois, cela prouve qu'Ener a de grosses connaissances et qu'il a peut-être acquis une bonne partie de son savoir tout seul. D'ailleurs, avant de s'attaquer aux inspirations, je voudrais rapidement parler de l'un des propos de Skypiea, puisqu'on en reparlera peut-être dans une future vidéo. L'arc aborde la religion et la science en les opposant plusieurs fois, et je trouve que Skypiea et Ener en sont les exemples parfaits. Ener se prend pour Dieu, mais a vraiment l'impression d'être Dieu, l'être élu, pas simplement un mec supérieur aux autres. Et pourtant, il possède de vastes connaissances scientifiques. Pour ce qui va suivre, je suis pas trop calé en religion, donc si je me trompe, dites-le moi, mais voilà comment moi je le ressens en tout cas. On oppose souvent religion et science que l'on dit incompatibles, et il y a d'ailleurs un épisode des Simpsons sur la théorie de l'évolution qui m'avait beaucoup marqué à ce sujet. Le flashback avec Norland et Calgara était d'ailleurs un exemple parfait. Les croyances religieuses de Calgara étaient radicalement opposées au raisonnement scientifique de Norland. Avec Ener, Oda nous montre le contraire. Ener est Dieu en partie grâce à la science. Comment Ener va-t-il atteindre la Terre promise? Grâce à la science. Cela empêche-t-il les personnes de croire en Ener ou Ener de croire en Fairyverse? Non. Ici on a donc une cohabitation de la religion et de la science où l'une n'empêche pas l'autre, et je dirais même qu'ici elles sont complémentaires. Pour ces inspirations, on a carrément de quoi faire. D'ailleurs on va faire référence à des choses de mythologie ou de religion étant assez anciennes, donc avec des prononciations très compliquées. Alors Ener est inspiré de tout un tas de trucs se rapportant à la foudre, aux dieux, à la religion, à la mythologie, bref. Pour pas se paumer, on va faire ça dans l'ordre. On va d'abord voir son physique, son nom, et ensuite on verra ses attaques. Déjà on peut noter sa principale aspiration, Reijin, dieu bouddhiste du tonnerre vivant comme Eneru dans les nuages, et qui dispose dans son dos d'un anneau de tambour recouvert de 3 tomoe chacun, avec lequel il provoque des bruits de tonnerre. On note également une petite inspiration de Bouddha pour ses très longs lobes d'oreilles. Après on peut aussi y voir Zeus, également dieu de la foudre mais cette fois dans la mythologie grecque, mais je doute qu'il soit une véritable inspiration puisque pour l'instant il n'apporte rien de plus que le dieu Reijin. C'est donc pour moi une ressemblance entre deux dieux de mythologie différentes, Reijin et Zeus, et puisque Ener est inspiré de Reijin, fatalement Ener ressemble un peu à Zeus. Tout comme Doflamingo et beaucoup d'autres personnages qu'on aura l'occasion de voir dans les futurs Wanted, Ener a aussi une ressemblance avec une célébrité puisque son visage est celui du rappeur Eminem. Pour son nom, on peut y voir 2 potentielles inspirations. Tout d'abord, c'est dans le roman Finnegan's Wake de James Joyce, auquel le personnage principal est apparu comme un dieu appelé Enelra.
Ce roman est considéré comme un monument de la littérature du XXe siècle, dont la traduction est réputée très compliquée, puisque la version d'origine elle-même mêle plusieurs langues. Et pour la deuxième, ce serait le nom de Enlil, dieu de la météo dans la mythologie mésopotamienne antique. Passons maintenant à ces attaques, et encore une fois il y a de quoi faire, puisque la quasi-totalité sont inspirées de religion et de mythologie. Les premières attaques que je vais vous énumérer ont d'ailleurs été confirmées par Oda dans un SBS du tome 33. On commence avec le mantra qui est désormais connu sous le nom de Haki de l'observation dans One Piece. Le mantra est un court discours bouddhiste avec l'intention d'invoquer les énergies latentes. Il est basé sur le pouvoir de supposer, d'où le pouvoir d'anticipation dans One Piece. Il existe différents mantras notamment au sein du bouddhisme, de l'hindouisme, du jaïnaïsme, du sikhisme ou encore du judaïsme. On a ensuite l'attaque Eltor qui est une référence directe à Thor, le dieu nordique de la foudre et de la guerre et accessoirement Avengers. On continue avec l'attaque Ino qui est le nom de l'oiseau de foudre des légendes iroquoises souvent représenté en totem et appartenant à la cryptozoologie. En quelques mots, ce sont les animaux ou les créatures dont l'existence n'a pas été confirmée, genre Bigfoot, Yeti, monstre du Loch Ness, etc. Voilà ce qu'est la cryptozoologie. Le Kitten est une créature de foudre des légendes japonaises. Pour Jamburé, c'est une simplification et je m'excuse encore une fois d'avance parce que là, je peux pas le prononcer. Voilà, je sais tout simplement pas comment ça se prononce. Jagjabula, qui est une divinité de la foudre chez les aborigènes d'Australie. La peinture rupestre Lightning Brother du Victoria en Australie fait d'ailleurs référence. Ensuite, nous avons Amal pour Amaru, qui est un jeu de mots sur Amoru, qui veut dire descendre du ciel. Ensuite, on a Kali, qui est aussi une divinité de la foudre, mais cette fois chez les pygmées de Malaisie. Vari, quant à lui, provient du son Vari Vari que produit une décharge de foudre, mais là, ça vient d'aucune langue, hein, c'est juste à la sonorité. Pour les suivants, contrairement aux autres, Oda ne les a pas confirmés dans le fameux SBS, donc ce ne sont que des suppositions. Mamaragan est également un dieu du tonnerre, cette fois en Australie. Raigo serait formé avec la forme future et le kanji bienvenu, qui selon les croyances bouddhistes serait la portée du nirvana, mais c'est vraiment l'attaque pour laquelle je suis le moins sûr. Et enfin, Sanga est une fois de plus une référence à un dieu, Shango de la mythologie africaine Yoruba. On a également le droit à pas mal de références bibliques avec le personnage. La première est Fairyverse qui est une référence directe à la terre promise. Elle désigne la terre d'Israël promise au personnage de la Genèse par Dieu et peut aussi représenter le paradis. Dans One Piece, on retrouve la même idée puisque seuls les gagnants du jeu d'Eneru pourront l'accompagner, donc on retrouve cette symbolique des personnes choisies par Dieu. On peut également faire le lien avec le paradis puisque la lune se trouve dans le ciel. La deuxième, c'est l'Arche Maxime pour l'Arche de Noé. Encore une fois, les personnages choisis par Ener pourront embarquer et survivre au déluge de foudre provoqué par Ener. Et enfin, Ener adore les pommes, le fruit défendu des dieux. Typiquement le genre de détail que Oda aime insérer dans son histoire et que nous on aime découvrir, et qui donne cette richesse culturelle à One Piece. En plus, jusqu'à preuve du contraire, Eneru serait végétarien. Cela accentue donc encore plus l'opposition qu'il a avec Luffy, puisque en plus d'être la foudre qui s'oppose au caoutchouc, il est végétarien, ce qui s'oppose radicalement au régime carnivore de Luffy. En résumé, Ener et ses attaques sont inspirées d'une multitude de dieux et de leur mythologie, ainsi que les religions, et possèdent une tête de rappeur. Un personnage donc très riche, et nous n'avons pas tout dit car Skypiea et les prélats renferment encore beaucoup d'inspiration, mais ça sera sûrement pour un prochain épisode. Ce Wanted consacré à Eneru est à présent terminé. S'il vous a plu, vous savez quoi faire. Le prochain Wanted sera donc consacré à Akagami no Shanks, ou Shanks le roux. Dans les liens, comme d'habitude maintenant, vous commencez à être habitués, il y a les liens si vous souhaitez aller en découvrir plus. Et si jamais vous trouvez d'autres choses sur lesquelles on se serait évidemment trompé, notamment sur les attaques, sur les dernières attaques où c'était très difficile de trouver les sources des inspirations. Sur ce, salut à tous et à la prochaine.